À la mi-novembre, une centaine de maires ont signé une lettre destinée à Emmanuel Macron afin de l'alerter sur les périls des banlieues causés par la crise sanitaire. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Joséphine Coleman-Berger, vous faites partie des maires qui ont signé la lettre destinée au président de la République et qui alerte sur le péril des banlieues à cause de la crise sanitaire. Justement, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire et des 2 confinements sur la ville de Plaisir ? Écoutez, moi je me fais également le porte-parole de l'ensemble des maires qui ont signé cette lettre, comme vous l'avez dit en propos liminaire. Il est clair qu'on a pu constater de vraies difficultés par le biais de ces 2 confinements successifs. Bien sûr, rien d'original à vous dire que pas mal de personnes ont perdu leur emploi. Pas mal de personnes se sont retrouvées dans des difficultés bien plus importantes, justement par le biais souvent de ces emplois qui pouvaient être précaires pour certains, avec une augmentation bien sûr de difficultés au niveau des choses basiques comme la nourriture, comme payer son loyer. Donc nous, on a pu le constater par le biais des médiateurs que nous avons sur le territoire et sur le terrain qui fréquentent bien sûr nos quartiers, notre quartier particulièrement en difficulté, qui peut être en difficulté et qui l'est aujourd'hui. Donc voilà, on a une augmentation de paupérisation. On a pu le constater au travers de différents sujets qui sont les fondamentaux, c'est-à-dire les loyers, le logement, la nourriture, et c'est un vrai sujet grave. Alors dans cette lettre écrite par le collectif Territoire Gagnant, vous avez proposé de réserver 1% des 100 milliards d'euros destinés au plan de relance dans le but de répondre aux urgences des banlieues. Quelles sont justement ces urgences ? Ce sont des urgences qui ont un rapport bien sûr avec ce que je vous ai dit sur l'emploi, mais également des urgences qui vont dans d'autres domaines, comme par exemple tout ce qui est médical, soins, les soins des personnes. C'est pour ça que dans toute cette demande, il y a des demandes de création de maisons médicales. On a également on a demandé dans cette lettre qu'il y ait une généralisation de clauses d'insertion avec les entreprises. C'est ce qu'on a fait, nous, à Plaisir. Sur les dernières années, on a inséré dans toutes les créations d'entreprises sur la ville de Plaisir ou de commerce, puisqu'on a des créations de commerce importantes sur notre collectivité, des clauses d'insertion pour que les personnes puissent bien sûr mettre en place des économies sociales et solidaires, ce qui me semble fondamental aujourd'hui dans cette précarité. On a aussi demandé des aides sur l'illettrisme. Vous savez que c'est un vrai sujet aussi sur des populations qui sont des populations qui arrivent sur les territoires, mais pas uniquement. On se rend compte que des familles en difficulté peuvent aussi avoir des problèmes pour accompagner leurs enfants dans cette démarche-là. On a aussi, par rapport à cet illettrisme, des difficultés sur tout ce qui est éducation. Il y a des vrais fossés entre certaines familles qui peuvent, pour certaines, mettre en place des médias, du numérique, chose que d'autres familles ne peuvent pas. Ça me permet de dire que le département des Yvelines a distribué des ordinateurs à des enfants dans des collèges et des quartiers dits politiques de la ville, où des enfants méritants ont eu comme cadeau de Noël des ordinateurs pour pouvoir justement fonctionner. Alors toutes ces démarches-là sont des démarches bien sûr fondamentales, mais il y a les demandes d'aide alimentaire qui sont très importantes. Vous savez, on a pu remarquer au niveau départemental une hausse du RSA de plus de 7 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, des familles qui rentrent aujourd'hui dans une précarité, une paupérisation qui est véritablement prégnante. Et puis on a aussi des demandes de RSA qui progressent. Alors justement, vous venez de le dire, finalement, dans beaucoup de villes, le taux de bénéficiaires pour les aides alimentaires est en hausse. Les associations sportives peinent à trouver des adhérents. C'est aussi le cas à Plaisir. Est-ce que vous avez justement constaté une hausse des bénéficiaires, des bénéficiaires pour les aides alimentaires ? Oui, bien sûr. Nous, on a sur Plaisir, on a les Restos du Cœur qui sont sur Plaisir. On a également Caddy, qui est une épicerie solidaire.
tous deux ont vu une nette augmentation de plus de 15% des bénéficiaires. Donc des aides doivent être développées, c'est ce que la ville a fait, le CCAS également. Je sais qu'aujourd'hui, le Resto du Cœur, et ça ne doit pas être uniquement sur plaisir, recherche des aliments, plutôt je dirais de la viande et des laitages. Donc il faut qu'on soit aussi des partenaires forts pour pouvoir trouver aussi toute cette marchandise. Et puis aussi l'association Caddy, qui est cette épicerie solidaire que nous accompagnons également avant qu'elle ne touche la subvention du département, qui est une subvention de plus de 15 000 euros. Bien sûr, l'augmentation est forte, on s'en rend compte. Il y a aujourd'hui des inscriptions supplémentaires et je pense que ça ne va pas aller en diminuant malgré le déconfinement qui se profile. Alors dans la lettre, Guillaume Villemot, qui est l'initiateur de la lettre à Emmanuel Macron, fait état d'une bombe à retardement sans aucun plan B. Ce sont des mots forts, certes, mais sensés. Ce sont des mots forts, ce sont des mots qu'il faut entendre, ce sont des mots qu'il ne faut pas négliger. Censé, ça implique Guillaume Villemot, bien sûr, sur ses propos. Je considère qu'actuellement, ce sont des mots qui ne sont pas trop forts par rapport à ce que l'on voit, par rapport à la souffrance que l'on remarque dans ces quartiers, par rapport à pas uniquement dans les quartiers dits politiques de la ville, dans nombre de quartiers des collectivités, je ne parle pas uniquement pour la ville de Plaisir, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un vrai développement de souffrance et de difficultés et d'attentes, d'accompagnement. Alors, pas mal de démarches ont été faites par des collectivités, heureusement, par le département, heureusement également. C'est pour ça qu'on a été frappé à la porte de l'État pour leur dire oui, nous sommes là, nous les élus de terrain, de territoire, pour accompagner, pour être dans cette écoute, puisqu'on les voit, on les côtoie, on les aide, mais l'État doit prendre sa part de responsabilité. Et c'est pour ça que nous avons demandé une aide importante et surtout une écoute des élus de terrain. Je crois que le problème, il est là. C'est que très souvent, l'éloignement de l'État fait qu'ils ont des chiffres, mais ils n'ont peut-être pas la vision réelle de ce qui se passe sur le territoire. Et je crois qu'il serait plus que temps qu'on nous écoute. C'est pour ça que nous avons demandé de créer un Conseil national de solutions, des solutions, puisqu'il y en aura plusieurs certainement, et je l'espère, avec des élus, avec des associations, des fonctionnaires, des universitaires, pour pouvoir discuter ensemble de toute cette problématique qui est effectivement pour pouvoir résoudre effectivement cette bombe à retardement. Et justement, quelles sont vos craintes en tant que maire pour l'avenir des banlieues si le gouvernement ne réagit pas rapidement ? Les banlieues, si vous voulez, elles ont besoin de quoi ? Elles ont besoin de travail. Elles ont besoin de nourriture, comme tout le monde. Elles ont besoin aussi d'éducation. Elles ont besoin de loisirs. Elles ont besoin de culture. Elles ont besoin de sécurité également, puisque dans ces quartiers où il y a justement cette pauvreté, cette difficulté, eh bien, il y a des marchés parallèles qui créent des insécurités. Et tout cela, on ne peut pas le faire tout seul. Les médiateurs que nous avons, par exemple, sur la ville de Plaisir, c'est une initiative purement ville et on ne pourra pas, sur un quartier de 4000 habitants, eh bien, être derrière chaque habitant, même si ce n'est pas nécessaire pour chacun, mais de tout résoudre. Donc, aujourd'hui, il y a cette attente qui est fondamentale et il est fondamental également, et je le répète, c'est un mot qui me semble bien approprié, et bien que l'État doit être à nos côtés et avoir ce regard-là avant que les choses ne puissent exploser dans les quartiers, qui sont des quartiers qui peuvent être fragiles justement dû à cette souffrance. Alors depuis le 28 novembre, les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir, notamment à Plaisir, et beaucoup de citoyens en ont profité pour faire leurs achats de Noël. Alors faire du shopping, c'est bien, mais toujours en respectant les mesures de sécurité ? Oui, moi j'aime pas le terme non nécessaire, non indispensable. Je crois que tout commerce aujourd'hui est indispensable et nécessaire, ne serait-ce que parce qu'il fait travailler des entrepreneurs, il fait travailler des gens qui ont pris des risques pour ouvrir des commerces. Et je crois qu'il est important qu'on nous fasse confiance, qu'on fasse confiance au commerce. Et les gestes barrières ont été bien sûr adoptés. Moi j'ai pu aller dans les commerces ce week-end pour voir comment les choses se passaient. Tout le monde respectait, aussi bien les chalands que les commerces. Respecter tout cela
Et il est important, bien sûr, de relancer l'économie. Il est important, surtout, de respecter ces gestes barrières parce que nous devons pouvoir, ensemble, avec notre responsabilité, chacun la sienne, eh bien, d'aller vers ce déconfinement qui est tant attendu par la population qui, aujourd'hui, est dans une souffrance de ne pas se réunir, de ne pas se revoir. Donc, et comme on le dit si bien, finalement, l'union fait la force. Merci beaucoup, Joséphine Coleman-Berger, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la mère de Plaisir. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.